Bonjour à toutes et à tous. C'est dans un contexte particulier que vous vous apprêtez à découvrir l'ICAM et ses parcours d'ingénieur. À défaut de pouvoir vous accueillir en présentiel sur nos sites ou vous rencontrer sur les salons et forums, nous vous proposerons tout au long de l'année des événements virtuels. Des élèves et des collaborateurs de l'ICAM seront disponibles régulièrement, notamment sur Instagram, pour répondre à vos questions et vous aider dans votre choix d'orientation. Enraciné dans le monde de l'entreprise, l'ICAM vous propose 2 formations d'ingénieurs, l'une sous statut étudiant, l'autre sous statut d'apprenti, qui vous permettront de développer votre agilité et votre sens critique, une capacité d'innovation, votre pensée de rupture et de prise de risque. L'ingénieur ICAM est un ingénieur généraliste, entreprenant, ouvert au monde, dans la tradition arts et métiers. Il dispose de solides connaissances techniques et scientifiques. Il est un acteur responsable et engagé, ouvert aux autres, mettant le développement économique au service de l'homme. L'ingénieur ICAM est curieux du monde et soucieux du bien commun, dans un monde qui a besoin de femmes et d'hommes capables de donner du sens. Vous pourrez vivre ce projet en choisissant l'un de nos 3 parcours post-bac, le parcours intégré, le parcours apprentissage ou le parcours ouvert, mis en œuvre au sein de nos 6 campus en France. En résumé, devenir ingénieur ICAM, c'est se construire soi-même et devenir auteur de son projet professionnel. Il vous appartient donc de décider de la meilleure façon pour vous d'avancer et de progresser, de choisir préalablement la voie dans laquelle vous serez le plus à l'aise. Pour cela, je vous invite à découvrir des témoignages de nos étudiants. Bonjour, je m'appelle Jean et j'ai été choisi pour te parler du parcours intégré. Le parcours intégré, pour qui est-ce qu'il est dédié en premier lieu? Le parcours intégré, il se destine à des étudiants qui ont un mode de fonctionnement plutôt scolaire et ou qui se voient pas trop en entreprise d'ici 2 ans. Le parcours intégré, il va commencer avec 2 ans de classe préparatoire et durant ces 2 ans, on va te donner toutes les bases techniques et scientifiques pour pouvoir après t'épanouir dans les différents domaines d'enseignement qui sont proposés à l'ICAM. À titre personnel, ce parcours intégré il m'a permis de chercher, de découvrir et d'aller m'épanouir, à la fois sur des domaines techniques et scientifiques et aussi sur des domaines humains au travers de nombreuses expériences humaines, que ce soit les engagements associatifs qui sont pris en charge en compte dans le programme des études ou alors l'expériment qui est un grand voyage initiatique qui se fait à la fin de la 3e année. Voilà, c'est un peu compliqué de résumer 5 ans d'études en 1 minute, mais si j'ai un conseil pour toi, si le parcours intégré t'intéresse, va parler avec des intégrés. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Anatole Léo, en 5e année en apprentissage. Je vais vous parler rapidement de mon parcours. Donc à l'ICAM, ça commence par un cycle préparatoire de 2 ans qui peut se faire en DUT ou en BTS avec un diplôme en 2 ans du coup, selon les sites ICAM. Et il y a aussi quelques étudiants qui rejoignent l'aventure en 3e année après qu'ils aient fait 2 années préparatoires à l'extérieur selon leur parcours, qui rentrent sur sélection. Ça a été mon cas. Dans la première partie de ce cycle, on va plutôt avoir une approche pratique des sciences de l'ingénieur pour découvrir un petit peu ce qu'on va trouver par la suite. Et dans les 3 années de cycle ingénieur, on va rentrer plus dans le concret et dans les compétences qui sont demandées en tant qu'ingénieur aujourd'hui, ainsi qu'avec une expérience professionnelle grâce à l'apprentissage à mi-temps du coup. Pour ma part, je suis rentré après un DUT GMP, donc génie mécanique et productique en alternance, puis après une petite sélection et des entretiens, je suis rentré à l'ICAM en 3e année, notamment pour ses valeurs humaines et le fait qu'elle propose l'apprentissage. Donc dans le premier cycle, on va aborder des compétences plus concrètes, et dans le second cycle, on va arriver sur des points plus techniques et plus précis du métier d'ingénieur, avec en alternance à mi-temps une expérience professionnelle très forte qui nous permet d'appliquer directement ce qu'on apprend à l'école, avec différentes missions et projets tout au long de notre parcours à l'ICAM, notamment la mission internationale, donc qui va se dérouler sur presque 3 mois à l'étranger dans différents pays du monde selon notre entreprise et les projets qui sont proposés, et qui va permettre d'allier une grande progression ou une amélioration de notre anglais, ainsi que de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de travailler, et d'ajouter une dimension internationale à notre diplôme. Pour conclure, je dirais que l'apprentissage est vraiment une formation très enrichissante. Ça permet d'avoir un pied dans le monde professionnel tout en restant étudiant. Ça comporte beaucoup d'avantages et ça permet notamment d'avoir une première expérience pro, ce qui est extrêmement valorisant sur un CV.
et de remettre en cause à la fois ce qu'on apprend à l'école et à la fois ce qu'on apprend en entreprise pour croiser tout ce qu'on peut découvrir tout au long de notre parcours à l'ICAM. C'est pour ça que j'ai choisi l'apprentissage. Vous pouvez nous contacter ou poser vos questions un peu partout. On est toujours là à votre disposition pour vous aider. Bonjour à tous, je suis Bertie Gérard. Je suis Benjamin Ruel, on est 2 élèves du parcours ouvert en 3e année du parcours ouvert. On est là pour vous parler de 3 points un peu clés sur le parcours ouvert qui vont être le travail par équipe, l'apprentissage par projet et l'ouverture internationale qui est quand même très présente dans le parcours ouvert. Et du coup, grâce au travail de groupe régulier qu'on peut faire dans le parcours ouvert, nous approfondissons des qualités humaines. Et c'est très stimulant et c'est une dynamique complètement différente de ce qu'on peut avoir au lycée. Les motivations d'abord sont différentes parce que là on travaille en groupe. Ça m'a rendu plus autonome et beaucoup plus mature. Ouais, c'est quelque chose qui est aussi présent vachement dans l'apprentissage par projet. C'est une approche qui est très différente de ce qu'on peut avoir au lycée en termes de dynamique de travail. Donc, nos travails de projet sont souvent en groupe. C'est une occasion d'investir tout ce qu'on a pu avoir en cours à côté, dans les temps experts, dans les PBL, dans tout l'apprentissage de savoir en fait, qui va venir être investi dans le projet. Donc il y a vraiment cette idée de synthèse et d'utilisation de compétences, d'application. Et c'est du coup très différent, on n'a pas du tout la même approche en termes de travail, de temps de travail, de gestion de travail, etc. que ce qu'on peut être amené à faire en cours ailleurs, quoi. Et le troisième aspect, du coup, qu'on voulait aussi aborder pour le parcours ouvert, c'est le côté international. On a bien complété ces 2 premiers aspects. Mon ressenti sur mes 2 premières années, c'était que l'anglais, on l'a beaucoup plus utilisé comme un outil, comme un moyen de discuter, de parler, etc. Et c'est très, très agréable en termes de positionnement sur l'anglais, parce qu'il n'y a pas trop de peur de parler, etc. Je rajouterai aussi le côté interculturel qu'on peut avoir dans notre parcours. Donc on peut partir minimum 1 an à l'étranger. Et pour ça, en fait, on a beaucoup de choses mises en place qui nous permettent d'être ouverts sur le monde, d'apprendre tout ce qui est un côté interculturel. Et c'est vraiment l'aspect, dans le parcours ouvert, un aspect que j'aime beaucoup. Le parcours ouvert promeut, donc comme on a dit, le travail en groupe, l'apprentissage par projet et aussi l'ouverture à l'international. Et donc ça nous forme vraiment pour devenir l'ingénieur de demain.